Dans cette vidéo, on va s'intéresser pour une fonction affine à la proportionnalité des accroissements, sous-entendu la proportionnalité des accroissements de x et de y, c'est-à-dire de x et de f de x. On va voir que cette proportionnalité des accroissements, c'est justement une caractéristique des fonctions affines. Alors, j'ai choisi deux exemples. J'ai pris une première fonction qui est f de x égale 4x plus 1, et une deuxième fonction, g de x, qui est x au carré plus 3. Alors on vous dit choisir deux nombres réels distincts, x1 et x2. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une pause ici dans la vidéo, de choisir vos valeurs, et puis essayer de voir si on obtient des résultats similaires à ceux que je vais trouver moi. Donc je vais choisir par exemple x1 égale 2, hop, je vais écrire en noir, x1 égale 2, et x2 égale par exemple 5. Et voyons ce qui se passe. Donc on va calculer les images, c'est ce qui est écrit ici, les images de x1, c'est-à-dire l'image de 2, l'image de 5 par f, et puis pareil avec la fonction g. Donc si je regarde l'image de 2 par la fonction f, x1 c'est 2. Donc f de x1, ça va donner 4 fois 2, puisque j'ai choisi x égale 2, plus 1. Donc ça me donne 9. Et puis f de x2, ça va faire 4 fois 5, plus 1, c'est-à-dire 21. Faisons le même calcul d'image avec la deuxième formule, donc la formule de g, donc x au carré plus 3. Puisque j'ai choisi x égale 2, ça va me donner 2 au carré plus 3. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 3, 7. Et puis g de x2, eh bien, ça va donner 5 au carré plus 3. Donc 25 plus 3, 28. Alors évidemment, vous allez trouver d'autres valeurs, puisque vous avez choisi, a priori, d'autres valeurs de x1 et de x2. Je referai un deuxième exemple avec d'autres valeurs. Donc, calculons maintenant la différence des ordonnées, f de x2 moins f de x1, divisé par la différence des abscisses. Donc je fais le calcul en remplaçant. f de x2, on a dit, c'était 21. f de x1, c'est 9. x2, on avait choisi 5, et x1, c'était 2. Et on trouve, donc 21 moins 9, ça fait 12, divisé par 5 moins 2, 3, on trouve 4. Faisons la même chose avec g. Donc dans ce cas-là, j'ai obtenu g de x2, pardon, 28, moins g de x1, 7, divisé par x2, eh bien, on a dit 5, moins x1, 2. Ça fait donc 21 en haut divisé par 3. On obtient donc 7. Alors je vais changer de couleur et je vais refaire exactement ce calcul avec d'autres valeurs de x1 et x2. Donc je suppose que je suis un deuxième élève, si vous voulez, qui aurait choisi x1 égale. Alors je vais changer un petit peu, je vais prendre des valeurs négatives. Je vais prendre par exemple moins 1 pour x1 et x2, on va choisir égal à 3. Je prends des choses pas trop compliquées, mais je vous engage à essayer avec des nombres à virgule par exemple. Les calculs sont un peu plus longs, mais en fait, c'est pas vraiment plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on obtiendrait pour f de x1 dans ce cas? Donc, je vais l'écrire au-dessous. f de x1, on obtiendrait... non, je vais peut-être pas l'écrire au-dessous, pardon. Ça, je me le réserve pour calculer les taux d'accroissement. Donc ici, je vais le calculer juste au-dessus. f de x1 en vert. f de x1, ça va donner 4 fois moins 1 plus 1. Donc ça fait moins 4 plus 1, moins 3. f de x2, eh bien vous avez trouvé 4 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 12 plus 1, 13. Je fais la même chose avec g. Donc g de x1, ça me donne moins 1 au carré. Alors là, il faut faire attention, c'est tout moins 1 qui est au carré, donc des parenthèses, plus 3. Donc moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 3, 4. Et puis g de x2, eh bien ça fait g de 3, donc 3 au carré, plus 3. 9 plus 3, 12. Et puis on recommence maintenant, je vais calculer à nouveau. Donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 avec mes nouvelles valeurs de x1 et de x2. Et puis même chose avec g. Donc g de x2 moins g de x1 sur x2 moins x1 avec mes valeurs, avec les valeurs que j'ai choisies. Donc f de x2 cette fois-ci c'est 13. F de x1 c'est moins 3, donc 13 moins
moins 3, entre parenthèses, divisé par x2, c'était 3, moins x1, moins 1. Donc si je fais le calcul, ça fait 13 moins 3, c'est-à-dire 13 plus 3, on obtient 16, divisé par 3 plus 1, 4. Et donc j'obtiens 4. Pour la fonction g, je vais obtenir 12 moins 4, divisé par, comme tout à l'heure, 3 moins 1, ce qui donne donc 8 divisé par 4, égale 2. Alors on vous dit, comparez les résultats avec les résultats de vos camarades. Là, de quoi on s'aperçoit? En fait, regardons la fonction f ici. Cette fonction f, on a vu que les accroissements, ça c'est en haut c'est l'accroissement de y divisé par l'accroissement de x. Donc quand on fait l'accroissement de y divisé par l'accroissement de x, on trouve 4. Ici, dans le premier cas, et aussi dans le deuxième cas. C'est-à-dire que les valeurs de x1 et de x2 que j'ai choisies, alors c'est peut-être un hasard, mais ici je trouve 4 à chaque fois. En fait, vous allez constater, si vous avez fait vous-même le calcul avec d'autres valeurs, si vous ne vous êtes pas trompé, vous allez tous trouver 4 ici. En revanche, pour la deuxième valeur, regardez pour la fonction g. On obtient une fois 7, une fois 2, peut-être d'autres élèves auront trouvé d'autres résultats que 7 et 2. Alors pourquoi? En fait, si vous regardez ce qui se passe pour les fonctions f et g, elles sont différentes. La fonction f, vous voyez que c'est une fonction du type f de x égale ax plus b. Et le petit a, il vaut 4. Il vaut 4 exactement comme celui qu'on avait trouvé là, ou celui qu'on avait trouvé là, ou celui qu'on aurait trouvé en choisissant d'autres valeurs pour x1 et x2. Autrement dit, la fonction f, elle, c'est une fonction affine, puisqu'elle est de la forme ax plus b, alors que la fonction g, elle n'est pas affine. Elle n'est pas affine à cause du carré qui est là. Vous voyez qu'il y a x au carré, c'est pas quelque chose fois x, c'est x au carré fois a. Donc ça, ce n'est pas affine. C'est ce qu'on appelle une fonction du second degré. Donc c'est pas une fonction affine. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que lorsque la fonction est affine, l'accroissement des ordonnées divisé par l'accroissement des abscisses, c'est-à-dire la différence f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1, ce sera toujours la même chose, quelles que soient les valeurs de x1 et de x2, et ce quelque chose que vous trouvez, c'est précisément le coefficient directeur. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La fonction f est affine, elle est de la forme ax plus b, et tout le monde, tous les élèves, trouvent f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 égale, puis là je vais l'écrire en rouge, parce que ce qu'on trouve c'est justement le coefficient directeur. En revanche, la fonction g, je vais l'écrire ici, la fonction g n'est pas affine, eh bien la valeur de g de x2 moins g de x1 sur x2 moins x1 dépend, cette valeur dépend de ce qu'on a choisi, des valeurs choisies pour x1 et x2. Autrement dit, cette proportionnalité des accroissements de y et des accroissements de x caractérise les fonctions affines. Donc c'est ce qu'on va écrire, ce qu'on a écrit ici dans le théorème. Vous voyez que f est une fonction affine de coefficient directeur petit a, si et seulement si, c'est pour ça que je dis que c'est une caractérisation. Si et seulement si, ça veut dire que ça ne se passe que dans ce cas, ça se passe dans ce cas et dans ce cas seulement. Et bien si et seulement si, quels que soient les réels que je choisisse, x1 et x2, alors évidemment il faut qu'ils soient différents quand même, x1 et x2, sinon je ne peux pas diviser par x2 moins x1, et bien la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses, c'est petit a. Donc la différence des images sur la différence des abscisses, c'est le coefficient directeur. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Petit a, c'est donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, lorsque j'ai une fonction affine. Ce qu'on peut écrire aussi, y2 moins y1, c'est-à-dire la différence des ordonnées. C'est pour ça que différence, on le note delta y, parce que delta, en grec, c'est la lettre grand D. D comme différence. Autrement dit, delta y, ça veut dire la différence des ordonnées, ou encore
l'accroissement des ordonnées, divisé par delta x, c'est-à-dire la différence des abscisses, autrement dit l'accroissement des abscisses. Donc ça c'est très important comme formule, on l'utilisera sous une forme ou sous l'autre, en fonction des exercices qui nous sont proposés. Et puis ce qui est important, c'est l'interprétation donc de ce coefficient directeur. Comme on sait que petit a, c'est le coefficient directeur dans la formule, d'accord? Je peux toujours l'écrire petit a divisé par 1. Et comme je sais que c'est l'accroissement des ordonnées sur l'accroissement des abscisses, ça veut dire que si, ici, si petit a ici, c'est l'accroissement des ordonnées, delta y, et en bas, delta x, petit a égale delta y sur delta x, ça veut dire que dès que x, ici, augmente de 1, y, il va augmenter de petit a. C'est ce que j'ai encadré ici. Chaque fois que x augmente de 1, y augmente de petit a, où petit a, c'est le coefficient directeur. C'est ultra important, c'est ce qu'on avait déjà vu, je vous rappelle, ici dans l'exemple, je vais remonter dans l'exemple qu'on avait vu, vous voyez que le petit a, c'était, ici par exemple, c'était l'augmentation de y quand x augmentait de 1, on le voyait aussi sur le tableau. Bon ben ça, on vient de le retrouver ici. Petit a, quand x augmente de 1, y augmente de 1. C'est donc l'interprétation du coefficient directeur, c'est donc l'augmentation des ordonnées, ou des images, si vous préférez, lorsque x a augmenté de 1. Enfin, cette formule aussi delta y sur delta x pour petit a, elle est utile quand petit a, le coefficient directeur, est sous forme de fraction, justement. Parce que si vous dites que 2 tiers, par exemple, si je dis que 2 tiers, c'est petit a, donc c'est delta y sur delta x, vous voyez, ça veut dire la même chose. Quand x augmente de 3, quand x a augmenté de 3, y, lui, il a augmenté de 2. Oui. Donc, quand x augmente de 3, y augmente de 2. C'est justement ce que j'ai écrit.